Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Miguang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré au rejet du référendum sur le redémarrage de la troisième centrale nucléaire et Taïwan qui reste divisé au sujet de cette énergie. Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Samedi dernier, les Taïwanais étaient invités aux urnes pour le référendum d'initiative parlementaire sur le redémarrage de la troisième centrale nucléaire dans le sud de Taïwan. Même si plus de 4 300 000 d'électeurs ont voté pour le redémarrage de cette centrale, contre 1 500 000 voix opposées, étant donné que le seuil de 25% minimum du nombre de votants inscrits sur les listes électorales en faveur du oui n'ayant pas été atteints, le référendum est rejeté. Le taux de participation à ce référendum était particulièrement faible ce jour-là, soit 29,53%. En réalité, d'après l'expérience passée, si un référendum n'est pas organisé en même temps que d'autres élections, comme des élections présidentielles ou législatives, le taux de participation ne dépasse pas le seuil. Ce faible taux de participation est également en lien avec les référendums passés qui ont conduit les Taïwanais à remettre en question la force contraignante des référendums, voire à croire que ces référendums sont plutôt devenus un instrument de lutte politique. Après tout, bien avant le référendum, le gouvernement a déjà déclaré que la commission de sûreté nucléaire, l'autorité compétente, a le pouvoir final quant au redémarrage. Même si le référendum était adopté, la troisième centrale nucléaire ne pourrait pas être redémarrée immédiatement. Tous ces facteurs ont donc affecté la volonté des Taïwanais d'aller voter. Mais ce que l'on peut noter est que malgré le faible taux de participation, le nombre de voix pour le redémarrage de la troisième centrale est tout de même 3 fois plus élevé que le contre. Cette situation est même observée dans le comté de Pingdong où se situe cette centrale. Ici, le résultat était de 120 000 voix pour et 80 000 voix contre, avec un taux de participation de 31%. En plus, même par rapport au référendum de 2021 sur le lancement de la quatrième centrale nucléaire, qui avait obtenu 3 800 000 voix favorables, le nombre de voix favorables du démarrage de la troisième centrale est tout de même supérieur. Cela signifie-t-il un soutien général des Taïwanais envers l'énergie nucléaire? Pour certains chercheurs, le résultat de ce référendum est probablement plus important sur le plan politique qu'énergétique, comme l'indique Jiang Junhao, directeur de la faculté des sciences politiques de l'université Donghai. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment d'idée sur le sujet du référendum, mais elles vont voter pour soutenir Huang Guochang, ou le TPP, le Parti du peuple taïwanais. Ou peut-être qu'un tel nombre de voix a été atteint grâce à une forte mobilisation et à l'argumentation du TPP. Je pense que l'importance politique de ce référendum ou son importance pour le TPP est bien plus grande que celle du sujet du référendum lui-même. En réalité, depuis des décennies déjà, Taïwan débat sur la question de l'énergie nucléaire. Les deux camps ont des opinions et des points de vue opposés. La société taïwanaise a toujours été divisée sur l'utilisation ou non de l'énergie nucléaire. Ainsi, bien que le référendum sur le redémarrage de la troisième centrale nucléaire ait été rejeté, le débat sur l'utilisation ou non de l'énergie nucléaire va se poursuivre. Pour des personnes qui soutiennent l'énergie nucléaire, l'intérêt de cette énergie est qu'elle est bon marché, propre et non polluante. Même le président américain Donald Trump milite en faveur de l'énergie nucléaire. D'ailleurs, à la veille du référendum, Jensen Huang, le PDG de l'entreprise américaine Nvidia, qui collabore notamment avec la société des semi-conducteurs taïwanaise TSMC a déclaré que Nvidia était en train de construire la toute première usine d'intelligence artificielle de Taïwan en collaboration avec le groupe Foxconn, ajoutant que ce type d'usine nécessitait beaucoup d'énergie et que cette usine ne serait pas la seule dans son genre pour Taïwan à l'avenir.
Jensen Huang a donc souligné que toute forme d'énergie devait être explorée, dont le nucléaire. Les partisans du nucléaire ont du mal à accepter que le gouvernement abandonne l'énergie nucléaire bon marché au profit d'une énergie verte plus coûteuse, en sachant que les usines de haute technologie, que ce soit des semi-conducteurs ou d'intelligence artificielle, nécessitent beaucoup d'énergie. Liang Qiyuan, le professeur en gestion de l'Université nationale centrale, a indiqué que Taïwan dépendant actuellement du gaz naturel, mais les réserves de sécurité en gaz naturel n'est que de 8 à 13 jours. Ainsi, s'il y a un blocus de Taïwan effectué par la Chine, la sécurité nationale sera menacée. Pour le professeur Liang Qiyuan, l'énergie nucléaire constitue ainsi une solution évidente. Il a également souligné que dans le plan de développement énergétique à long terme du ministère de l'économie, de nombreuses centrales au gaz restent floues. Conjugué à la lenteur des progrès en matière d'énergie verte, le risque de pénurie d'électricité à l'avenir est une réalité. Le développement des énergies renouvelables connaît un retard très sérieux. Pour le premier semestre 2025, la proportion des énergies vertes n'est que de 13%, alors que l'objectif est de 20%. L'objectif fixé pour 2035 est de 30%. C'est infaisable. Le nombre de centrales électriques est largement insuffisant. Cela signifie que la pénurie d'électricité sera extrêmement grave. Le fait que le référendum sur le redémarrage de la 3e centrale nucléaire ne soit pas passé, tous ces problèmes vont forcément bloquer Taïwan dans son futur développement. Le jour du référendum, peu après la sortie du résultat, le président de la République, Lai Ching-te, a tenté de se rapprocher des Taïwanais au sujet de l'énergie nucléaire, même si la politique du parti au pouvoir, le DPP, depuis des années, était de mettre fin à l'énergie nucléaire une fois que toutes les centrales atteignent leur limite d'âge de 40 ans en 2025. Le dernier réacteur de la 3e centrale nucléaire a d'ailleurs cessé de fonctionner en mai 2025. Voici le président de la République, Lai Ching-te. Après publication de la loi, Taipower devra initier des inspections de sécurité des réacteurs nucléaires retraités et présenter un rapport régulier au grand public sur les risques et l'avancée des contrôles de sécurité. Si les normes de sécurité sont remplies, le dossier de redémarrage sera envoyé pour évaluation à la Commission de sûreté nucléaire conformément à la loi. Mais le gouvernement respectera fermement 3 principes: le respect de la sûreté nucléaire, le traitement efficace des déchets nucléaires et le consensus du grand public. Ainsi, nous n'excluons pas l'énergie nucléaire avancée si cette technologie est plus sûre, produit moins de déchets nucléaires et est plus acceptable par la société. Au sujet de l'énergie nucléaire, Taipower doit encore réaliser une évaluation détaillée afin que la société puisse l'examiner et faire ses propres choix. Pour certains chercheurs, le gouvernement doit surtout redoubler d'efforts en matière de gouvernance pour accélérer le développement des énergies vertes et aussi favoriser des communications au sein de la société pour que le sujet d'énergie soit compréhensible pour la plupart des personnes. C'est ce qu'a expliqué le doyen de l'université océanographique Xu Taiwan. L'absence de consensus divise encore plus la société. S'il existe une plateforme de connaissances professionnelles, il est plus probable de parvenir à un plus grand consensus grâce au débat public ou à la discussion publique. Cela nécessite du temps. Avec des données scientifiques et la participation de différents acteurs, des savoirs peuvent se trouver sur cette plateforme. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré au référendum du samedi dernier sur l'énergie nucléaire qui divise la société taïwanaise. C'était Meg Wang pour Radio Taïwan International. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.